Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h44, la France à vos côtés, à la veille des soldes, demain, le 12. On va faire un point justement sur la 5e vague, la concurrence du web, l'inflation et l'incertitude qui plane autour de ces soldes demain. Pour en parler avec nous, Florence Mézéguet, bonjour. Bonjour. Vous êtes gérante de la boutique de prêt-à-porter Joris et présidente de l'association Bagnoles Commerce à Bagnols-sur-Cèze dans le Gard. Bienvenue. Et Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France. Bonjour Francis. Bonjour et meilleurs vœux à tout le monde. Bah oui, vous Merci. aussi, Francis Palombi. Est-ce que vous êtes bien remis? Parce qu'on vous avait vu... Vous nous avez fait peur, Francis. Bah oui, vous avez eu le Covid et vous avez été hospitalisé, vous avez témoigné de votre lit d'hôpital. Aujourd'hui, vous en êtes où? Eh bien, écoutez, j'ai repris mes activités totalement. Je vais beaucoup mieux, je récupère très bien, je fais des exercices respiratoires pour retrouver ma toute capacité pulmonaire. Donc, globalement, je ne vais pas m'éterniser sur mon cas. Non, mais quand même. Non, mais c'est important. C'est important de retrouver la forme physique. Je suis passé près de la catastrophe. Bon, un aspect que je dois avouer, par principe, j'étais pas vacciné. Je n'étais pas favorable à la vaccination alors que je l'ai prônée et qu'aujourd'hui je la prône plus que de la prôner. Vaccinez-vous, vaccinez-vous, vaccinez-vous. C'est un mot d'ordre nécessaire pour sauver des vies et puis surtout passer ce cap très difficile, terrible, de ces variants, de tout ce que nous subissons et de tout ce que nous vivons actuellement. Pourquoi vous étiez réticent, on ne va pas passer notre temps là-dessus, mais pourquoi vous étiez réticent à la vaccination alors dans un premier temps? Parce que j'ai des principes de vie, j'ai une vie plutôt très naturelle, je suis plutôt favorable, aux médecines douces, qui doivent accompagner et qui complètent la médecine normale. Je suis pro-médecine, bien sûr. La science, les médecins sont des gens extraordinaires, les chercheurs, et il ne faut pas dissocier ou opposer une méthode à une autre, mais concernant le vaccin, j'étais sur une ligne malheureusement trop rigide et je n'ai pas suffisamment écouté tous ceux qui m'ont conseillé inlassablement de me vacciner. Mais maintenant, je peux vous rassurer, c'est une forme de repenti. J'ai bien compris qu'à certains moments, il fallait assouplir ses positions et essayer de mieux comprendre. Merci beaucoup Francis en tout cas pour ce témoignage. Francis, Palombi, on fait un point avec vous. On est à la veille des soldes pour essayer de comprendre quel est l'état d'esprit justement des commerces en général. Et on fera un point dans un instant bien sûr avec Florence. Eh bien écoutez, je suis pour convenir d'une inquiétude. Les commerçants vivent une inquiétude très grande par rapport à la situation actuelle, par rapport au Covid, par rapport à tout ce qui se passe, des queues devant les laboratoires pour se faire tester. Il y a quand même un climat qui n'est pas favorable. Qui est anxiogène, soyons clairs, disons le mot. Voilà, bon, c'est anxiogène et ça perturbe quand même l'activité au quotidien et notamment la consommation, le commerce. Et là, nous arrivons à un moment habituel depuis de très très longues années, les soldes. Moi, je pense très clairement, je ne sais pas ce que va en dire ma consoeur, je pense que les soldes, il faut les maintenir. C'est un grand événement tous les ans pour le commerce. Donc, supprimer les soldes, non. Par contre, prendre des mesures, et nous sommes justement actuellement dans le cadre des assises du commerce, pour qu'il y ait un meilleur équilibre et pour que les soldes retrouvent leur pleine valeur, il faut encadrer davantage, il ne faut pas que des promotions sauvages. On va en parler dans quelques instants. Vous avez raison de rebondir sur Florence Mézéguet. Florence, vous êtes gérante, donc je l'ai dit, de la boutique de prêt-à-porter Joris à Bagnols-sur-Cèze. Aujourd'hui, demain, les soldes vont commencer. Vous vous êtes, j'imagine, déjà préparé. Est-ce que vous attendez quand même une large mobilisation, j'imagine? J'attends une large mobilisation, mais je crains fort qu'elle ne soit pas là, parce que, comme a dit M. Palombi,
il y a le Covid et les gens sont plus devant les pharmacies que dans nos commerces. Et même les ventes privées, moi j'en ai pas fait dans ma boutique, mais j'ai ouï dire que mes voisines en ont fait, elles n'ont pas eu grand monde. À force de faire des soldes ou de faire des promotions, on tue le mot solde. Les gens ne savent plus ce que c'est. La fête du solde n'y est plus. Avant, on avait la queue le premier jour des soldes. Moi, ça fait 33 ans que j'ai ma boutique. Maintenant, c'est devenu banal. Je veux dire, c'est comme tout pied. Avec Internet aussi, faut pas oublier. Mais Florence, est-ce qu'on a... En fait, le problème, c'est qu'on ne sait plus quel est le juste prix, finalement. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais je suis complètement d'accord avec vous. Les gens ne savent plus où on est, où on en est des prix, ce qui est le bon prix, c'est compliqué. Et même, je me mets à leur place. Alors moi, c'est vrai que je vais dire, c'est des vrais soldes. Je m'explique parce qu'il y en a qui augmentent avant. Enfin bon, bref, je ne vais pas rentrer dans cette polémique. Donc mes clients, évidemment, au bout de 33 ans, savent ce qu'il en est dans ma boutique. Moi, je suis plutôt moyenne de gamme. Un pantalon à 100 €, ben, c'est à 30%, voilà, ça fait 70 €. Mais les gens sont perdus. Ils sont perdus parce que déjà, les dates de solde changent aussi. Moi, je pense qu'il faut revenir vraiment à une période de solde, arrêter toutes ces soldes, ces ventes privées. Je ne sais pas si on va y arriver, parce que maintenant les gens ont bien pris le Black Friday, le mois de juin, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, je veux dire, c'est une horreur. Oui, c'est ça. La Fédération française de l'habillement a fait un sondage. 8 commerçants indépendants sur 10 se disent inquiets de la pérennité de leur entreprise. Est-ce que vous êtes dans ce cas-là, Florence? Ah ben oui, complètement. Alors non seulement je suis inquiète par rapport au Internet, par rapport à tout ça, mais je suis inquiète aussi maintenant par rapport aux fournisseurs. Moi, j'ai plein de fournisseurs en 5-6 ans qui ont disparu, qui vont disparaître encore, ou par la crise des Covid ou par autre chose. Et cet hiver, je n'ai pas eu toutes mes collections. Moi, j'achète un an à l'avance, on ne reçoit pas tout. Donc, ça va être compliqué de travailler maintenant parce que nous, on se fait des jolies petites collections et à l'arrivée, il nous en manque un bon peu, quoi. Et puis, les augmentations de prix. Le coton, il est en train d'augmenter. La laine, le coton, oui, exactement. Voilà, j'ai reçu des courriers d'un de mes fournisseurs qui m'a fait une augmentation énorme sur ma commande. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse une fois que c'est commandé? Comment on fait? Francis Palombi, il y a aussi un point important, c'est le télétravail. Donc, on reste beaucoup plus chez soi, on sort moins, on a moins de le temps à déjeuner, d'aller flâner devant les vitrines. Francis, c'est un problème, ça aussi. Et exactement, le télétravail impulse un repli de la clientèle vers notamment les grands pure players. Je ne vais pas vous faire un dessin en 3D, vous les connaissez. Et en plus, il y a une inégalité de traitement dans l'installation de ces structures. Il n'y a pas de réglementation suffisamment forte et ce que nous sommes en train de discuter dans les assises, si on veut retrouver, comme l'a dit ma consoeur, eh bien, un équilibre, un retour à des vrais soldes, à des vraies dates. Parce que il faut mais ce n'est pas une question de date. Est-ce que ça veut dire, Francis, qu'il faut mettre fin aux ventes privées définitivement, ou alors les légiférer d'une façon, parce que là il y a marqué vente privée, au début vous receviez un carton, donc c'était totalement en nominatif, et aujourd'hui c'est le tout venant. Après je comprends que les commerçants aient besoin de vendre, mais est-ce que ça il faut le légiférer aussi? Moi, je suis convaincu qu'il faut que la réglementation, malgré l'évolution du commerce, malgré les changements d'habitude de consommation, malgré le e-commerce qui est présent, omniprésent, il ne s'agit pas d'interdire, mais il s'agit de coordonner, de réguler, et nous nous appuyons, nous nous appliquons avec les confédérations professionnelles, dont la mienne, qui ne représente que des TPE, comme Madame de Bagnols. Eh bien, il faut retrouver une éthique. Il faut retrouver des règles. Des règles, ça ne veut pas dire régresser, ça ne veut pas dire être contre l'évolution du commerce. Il y a des règles, parce que madame, je voudrais le préciser, et je pense que ma consoeur de Bagnols ne me contredira pas, il y a deux modèles économiques. Il y a les grandes enseignes qui délocalisent, qui achètent avec des coefficients énormes. Des coefficients multiplicateurs, je le dis, alors que nous, comme l'a dit madame de Bagnols, on fait des pré-soldes, on vend ce qui reste d'une saison, alors qu'il y a les plus grands acteurs du commerce qui achètent, qui font fabriquer pour les soldes. Eh bien, malgré l'évolution du commerce, malgré les temps modernes, il faut être moderne, il faut numériser nos commerçants, il faut ne pas rejeter Internet pour s'identifier,
la numérisation est incontournable, je le dis haut et fort, mais avec des règles, et notamment appliquées aux pure players, comme aux commerçants d'une manière générale. Juste, Francis Palombi, normalement, les soldes, si je m'en réfère à la loi, ne peuvent porter que sur des produits déjà mis en vente en magasin et payés depuis au moins un mois. Mais comment être sûr que tout le monde respecte ? Ah ben, ce n'est pas le cas. Tout le monde ne respecte pas, chère madame, et je le dis comme je le pense et comme nous le constatons. On a épinglé il y a 2 ans avec Choisir Amazon qui avait monté les prix très fort pour les baisser après des vieux principes mais qui existent. Bien sûr, hein. Et donc, il faut que les consommateurs soient conscients qu'un vrai commerce normalisé, un vrai commerce loyal s'impose malgré l'évolution de la consommation et de la situation. Florence Mézégué, est-ce que vous pensez que vous allez devoir vendre à perte ? Ah ben il y a des articles on est obligé. Il y a des articles on est obligé. Mais bon, après, moi, sur l'ensemble de mon stock, c'est pas ce qui prédomine, parce que je fais attention à mes stocks, parce que je suis rigoureuse. Mais il y a des choses qu'on est obligé. On est obligé pour si on veut utiliser des nanars, comme on dit nous, des fins de tiroir, on est obligé. Est-ce que beaucoup de vos clientes achètent sur Internet ? Est-ce que vous en discutez ? Est-ce que finalement vous les voyez moins souvent ? Alors, le paradoxe, moi j'ai un petit site internet, j'ai un petit site internet que j'ai fait avec la CCI de Nîmes, donc j'ai fait mon petit site. Ce qui est rigolo, c'est que mes clientes, moi, elles vont sur mon site, mais elles viennent en boutique. D'accord. Ah oui, elles viennent essayer, quoi. Non, elles viennent acheter. Essayer et acheter, quoi. Ouais. Elles vont voir parce qu'elles sont chez elles sont tranquilles. Bon, évidemment, je ne mets pas tout sur mon site parce que c'est un boulot de dingue. Elles viennent voir, elles regardent et puis après elles me disent j'ai vu ça sur votre site, vous l'avez dans ma taille et voilà. Et c'est une fois par semaine qu'on me sort ça, quoi. Non mais c'est vrai que en tout cas dans l'habillement, pour ça, essayer sur place, voir après si ça va pas, parce que c'est toujours très joli en fait sur catalogue ou évidemment bien sûr ou sur Internet quand on voit les images. Mais c'est très bien, mais quand on porte sur soi, ça peut être soit ça va pas du tout, ou alors au contraire, c'est super, quoi. Moi, j'ai arrêté d'acheter sur Internet parce que mais c'est vrai, ça ne va pas du tout. Mais c'est compliqué. Moi, la première, quand je fais du réassort, que je ne connais pas l'article, ça fait 33 ans que je suis dans le métier, même en connaissant les produits, des fois, il arrive et vous êtes déçu. Je suis un peu déçu. Et ne m'en parlez pas pour les chaussures, hein, si on les essaie pas. C'est pour ça que les vêtements, il ne faut pas les acheter sur Internet. En tout cas, merci. Merci beaucoup, Florence. On vous envoie des clientes, ça s'appelle Joris et c'est du prêt-à-porter à Bagnols-sur-Cèze dans le Gard et vous allez embrasser Florence Mézégué de notre part. Merci Florence d'avoir été avec nous. Francis Palombi, on vous souhaite un prompt rétablissement. Merci d'avoir été avec nous, président de la Confédération des commerçants de France. Vous avez compris que le commerce physique est bien là et va perdurer malgré le e-commerce, malgré les grands pure players. Absolument. Et il faut des commerces pour dynamiser les centres-villes. Merci d'avoir été avec nous.